Il existe encore des tribus et des peuples anciens inconnus, allant de cannibales à des personnes possédant des gènes inconnus. Voici 15 tribus parmi les plus effrayantes que vous n'aimeriez pas rencontrer. Numéro 15, la tribu Korowe. Nous commençons notre liste avec la dernière tribu cannibale connue à ce jour. Ils vivent au plus profond des forêts tropicales d'Indonésie, ce sont les Korowe. Cette tribu primitive continue de vivre comme ses ancêtres il y a 10 000 ans, totalement isolée de la civilisation et de la technologie moderne, sans accès aux médicaments ni aux médecins. Ces personnes ont une espérance de vie moyenne d'environ 50 ans et leur population actuelle est d'environ 3000 habitants. La tribu Korowe est exactement comme on pourrait s'imaginer une tribu cannibale, apparemment nue, portant des arcs et des flèches primitifs, vivant dans d'immenses maisons perchées dans les arbres et ce genre de choses. Leur croyance concernant la mort est assez étrange, car ils pensent que la mort est causée par un démon maléfique appelé Kakua, qui prend l'apparence humaine de proches pour tromper et tuer ses victimes. C'est pourquoi leur tradition inclut le sacrifice des personnes soupçonnées d'être possédées par Kakua et la consommation de leur chair lors de rituels. Jusqu'aux années 1970, la tribu Korowe était totalement inconnue du reste du monde, jusqu'à ce qu'un groupe de chercheurs les découvre au plus profond de la jungle. Ce fut également la première fois que les Korowe rencontraient une personne à la peau blanche, et depuis, ils les appellent les fantômes blancs. Il est irréel de penser qu'un peuple aussi préhistorique existe encore à l'ère d'Internet et de l'intelligence artificielle. La récente et courageuse aventure d'un explorateur français nous prouve que le peuple Korowe est toujours là, intact malgré le passage du temps. Même s'il n'a pas été témoin de cannibalisme cette fois-ci, il a réussi à capturer des images étonnantes qui montrent la vie de ces gens. Avant de continuer cette vidéo, appuie tout de suite sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Numéro 14, le clan des squelettes. Isolé sur une île reculée de Papouasie-Nouvelle-Guinée, on trouve une tribu mystérieuse connue sous le nom de clan des squelettes. Les gènes de cette tribu contiennent l'ADN d'une troisième espèce humaine inconnue, ce qui a laissé les chercheurs perplexes. Les membres du clan des squelettes ont même une apparence différente. Leurs corps sont modifiés pour ressembler davantage à un squelette. Leurs os semblent ressortir de leur corps et leurs yeux sont entièrement rouges. Lorsqu'ils ont été découverts pour la première fois, leur apparence a attiré l'attention des explorateurs. Ils avaient une apparence très différente de celle de la plupart des autochtones. Ils ont rapidement été attaqués par le clan des squelettes et certains sont même morts. Cependant, l'équipe a réussi à obtenir quelques échantillons d'ADN. Après une inspection plus approfondie, il a été découvert que l'échantillon d'ADN contenait un gène inconnu, ce qui soulève de grandes questions quant à la compréhension de l'évolution humaine et des espèces concernées. Se pourrait-il que cette tribu, qui vivait dans ce lieu reculé et mystérieux, ait évolué à partir d'une autre espèce humaine inconnue que nous n'avons pas encore découverte? Ou est-il possible qu'ils aient été envoyés ici depuis un autre endroit lointain de l'univers, comme une sorte d'expérience ou de civilisation avancée? S'il existe des êtres humains inconnus dotés de caractéristiques uniques et surprenantes, il se pourrait que nous trouvions bientôt des preuves de leur existence, comme des observations de créatures géantes semblables à King Kong ou des rencontres avec le légendaire Bigfoot. Numéro 13, la tribu Mursi. Elle vit dans un endroit reculé au sud de l'Éthiopie, près des frontières du Kenya et du Soudan du Sud. C'est une tribu à qui l'on a attribué le titre de tribu la plus dangereuse d'Afrique. Ils sont la tribu de la miséricorde, bien qu'ils soient connus pour être dangereux et agressifs. En réalité, une histoire bien plus intéressante se déroule dans ces terres isolées d'Éthiopie. La tribu Mursi est connue pour posséder certaines caractéristiques remarquables qui les rendent plus tendance que Lady Gaga. Les fans de la tribu portent de grands plateaux sur les lèvres, accompagnés d'ornements tels que des bâtons de cornes de vache, des os, des bails et même du feuillage. Leur apparence distinctive les fait ressortir parmi les 45 autres tribus vivant dans la région et les aide à devenir la photo emblématique de nombreuses revues de voyage populaires. Cela a suscité un grand intérêt chez les photographes et les touristes, désireux de voir et de photographier ces personnes dans la vie réelle, ce qui explique pourquoi chaque année, beaucoup se rendent dans ces lieux reculés uniquement pour apercevoir la véritable tribu Mursi. Curieusement, les Mursi s'en sont rendus compte et tirent pleinement parti de ces visiteurs curieux. Bien que la tribu soit considérée comme dangereuse, car les hommes portent des AK-47 pour se défendre contre les hyènes ou pour se battre pour le territoire.
D'un autre côté, ils sont entièrement préparés pour se prêter au jeu des photos. Ils ont créé des villages touristiques où les fans se maquillent et utilisent des objets pour attirer les touristes. Les touristes les paient pour les photos et peuvent acheter des souvenirs. Bien qu'ils aient une vie difficile, ils tirent parti de leurs caractéristiques uniques pour attirer les touristes. Ils n'utilisent pas ces objets tout le temps, seulement lorsqu'il y a un appareil photo et l'opportunité d'apparaître dans un magazine de voyage. Numéro 12, le peuple Asma. L'une des tribus cannibales les plus célèbres est celle des Asma. Ils vivent sur de petites îles de mangroves en Nouvelle-Guinée et comptent environ 65 000 personnes réparties dans des villages d'environ 2000 habitants chacun. Les Asma sont connus pour être des chasseurs de têtes et des cannibales qui utilisaient les crânes de leurs victimes lors de cérémonies et dans des activités quotidiennes. Les Asma croient qu'ils viennent de la forêt, c'est pourquoi ils la considèrent comme sacrée. De nombreuses reliques anciennes retrouvées incluent des statues détaillées et des sculptures en bois réalisées avec un grand savoir-faire. Certaines de ces reliques sont aujourd'hui exposées dans des musées du monde entier. La chasse et les actes de cannibalisme des Asma n'étaient pas aléatoires. Ils étaient connus pour chasser en fonction des noms. Ils croyaient qu'en tuant et en mangeant une autre personne, ils acquéraient sa puissance et devenaient cette personne en prenant son nom. Ils ne pouvaient recevoir le nom que de quelqu'un qui était décédé ou qu'ils avaient chassé eux-mêmes. En fait, de nombreux enfants Asma ne recevaient pas de nom avant d'être plus âgés et d'avoir réussi leur première chasse. Ils devaient connaître le nom de la victime et ne pouvaient adopter ce nom qu'après avoir mangé sa chair. En général, la chasse consistait à attaquer des villages ennemis et pouvait même inclure des visiteurs inattentifs. Un explorateur nommé Carl Hoffman a publié un livre intitulé La récolte sauvage, dans lequel il accusait la tribu d'avoir tué et mangé Nichols et Rockefeller en 1961. C'est presque comme l'histoire hollywoodienne d'une tribu de cannibales impitoyables qui revendique le nom de sa victime, savoure un repas avec les cerveaux de ses ennemis et va dormir sur leur crâne. Il n'est pas étonnant qu'ils aient été redoutés, sans aucun doute, c'est un groupe que tu ne voudrais pas croiser. Numéro 11, la tribu Mashkopiro. Elle vit isolée et sans contact depuis des siècles au cœur de la jungle du parc national du Manu, au Pérou. C'est une tribu qui inquiète beaucoup le gouvernement local ces dernières années. Cette tribu non contactée commence à interagir avec les villages voisins et les résultats sont imprévisibles. Parfois, ils semblent intéressés par la recherche d'objets métalliques comme des couteaux et des casseroles. D'autres fois, ils paraissent hostiles. Il y a seulement quelques années, ils ont tué un pêcheur de 21 ans en lui tirant une flèche. Le gouvernement péruvien s'inquiète de la tension persistante et qualifie la situation de dangereuse. On se demande si la tribu Mashkopiro souhaite finalement entrer en contact avec le monde extérieur ou si elle se retrouve dans ces rencontres par hasard, ce qui soulève la question de savoir s'il faut les contacter ou non. Un contact soudain avec des étrangers pourrait être fatal pour la tribu, car elle ne serait pas immunisée contre de nombreuses maladies venues d'ailleurs, y compris quelque chose d'aussi récent que le Covid-19. Parfois, ils finissent même par croiser des touristes qui naviguent sur les rivières et qui leur prennent des photos ou leur offrent des cadeaux. Mais les autorités craignent qu'un acte de violence puisse survenir à tout moment. Les moyens de les comprendre sont limités, affirment les experts. Comme la plupart des autres tribus indigènes, il est probable que la tribu Mashkopiro soit également curieuse de découvrir le monde extérieur et la société. Mais tout ce processus est très instable et doit être abordé avec précaution. Les dommages peuvent aller dans les deux sens et finir par provoquer une catastrophe nationale pour les hommes debout du Pérou. Numéro 10, les hommes debout d'Assaro. Toutes les tribus ne sont pas des tueurs redoutables, mais il y en a une en particulier, sur les îles de Nouvelle-Guinée, qui en donne vraiment l'impression. Mais en réalité, ils sont très pacifiques. Voici les hommes debout d'Assaro, ou Arosa, ce qui signifie fantôme. Cette tribu a trouvé un moyen très ingénieux de faire face à des ennemis puissants en les intimidant par leur apparence. Pourquoi partir en guerre quand on peut l'éviter en effrayant ses ennemis? Les membres de la tribu Assaro se couvrent de boue grise du cou jusqu'aux pieds et portent un masque de boue à l'aspect très démoniaque. Ils avancent lentement en file indienne, presque comme s'ils dansaient ou comme s'ils étaient possédés par des esprits. Chaque membre porte une arme, comme un arc, une lance ou une massue. Imagine ce groupe s'approchant furtivement au milieu de la jungle.
cela suffirait à paralyser de peur n'importe qui. Les hommes debout d'Assaro ont adopté cet aspect lorsqu'ils ont été attaqués par des tribus ennemies voisines. Les assaillants ont pris peur en pensant qu'il s'agissait des fantômes des membres d'Assaro. Ils ont tué, effrayé, ils ont fui. Les Assaros se sont rendus compte que c'était un excellent moyen d'éviter la guerre et les ennemis, et depuis, ils perpétuent cette tradition. Les masques sont fabriqués par un artisan habile qui veille à ce que chacun soit unique et différent. Certaines ont des crocs, d'autres des cornes et d'autres encore des défenses, mais toutes ont un aspect extrêmement effrayant. Mais en réalité, les hommes debout sont l'une des tribus les plus amicales qui existent et aussi l'une des plus reconnaissables. À tel point que Pink Floyd leur a même dédié une chanson intitulée Mudmen, et ils sont même apparus dans des films, des émissions de télévision et des documentaires. Numéro 9, la tribu Suri. De nombreuses tribus indigènes sont connues pour avoir des rituels étranges et souvent douloureux. L'une d'elles est la tribu Suri, qui vit dans le sud-ouest de l'Éthiopie. Les Suris sont connus pour leurs rituels féroces, leurs compétitions et pour accorder une grande importance aux tortues. Pour les Suris, le bétail est un signe de richesse et les groupes se disputent souvent la propriété du bétail, car il joue un rôle important dans leur tradition. Les fans Suris dirigent les foyers et sont connus pour leurs plateaux labiaux, tout comme la tribu Mursi que nous avons vue précédemment. Chaque fan doit passer par ce processus douloureux et, selon la taille de son plateau labial, sa famille recevra plus de bétail lors de son mariage. Leurs hommes passent leur première jeunesse à élever au moins une tête de bétail et vont même jusqu'à adopter le nom du bétail dont ils sont responsables. En grandissant, ils se soumettent à une rude compétition de combat au bâton afin d'être qualifiés pour le mariage. Avant le mariage, chaque homme doit posséder un nombre minimum de têtes de bétail qu'il doit offrir à la famille de la mariée. Ils subissent également des rituels douloureux de scarification, au cours desquels ils se coupent la peau pour symboliser le nombre de personnes qu'ils ont tuées ou pour d'autres significations symboliques. On ne soulignera jamais assez l'importance du bétail dans leur vie. Ils ne les sacrifient pas pour leur viande, mais les gardent pour leur lait et prélèvent leur sang une fois par mois. Ils pleurent leur mort et vont même jusqu'à se battre à mort pour protéger le troupeau contre les tribus ennemies. C'est ce qui rend la tribu Suri unique, car elle porte l'amour du bœuf à un tout autre niveau. Numéro 8, la tribu des Sentinelles. S'il existe une tribu que l'on peut considérer comme la plus isolée du monde, c'est sans aucun doute celle des Sentinelles. Cette tribu, qui vit sur l'île de North Sentinel dans l'océan Indien, a clairement fait savoir qu'elle ne souhaite aucun contact avec l'extérieur, puisqu'elle a tendance à attaquer quiconque s'approche d'elle. Ses habitants vivent ainsi depuis des milliers d'années, complètement isolés du progrès et de la prospérité du monde moderne. S'il fallait les décrire en un mot, ce serait primitif. Ils sont comme une incarnation vivante de l'âge de pierre. Ils portent des vêtements minimalistes faits de peaux d'animaux et de feuillage, vivent dans des huttes et se nourrissent de fruits, d'animaux et de poissons qui vivent également sur l'île. Des gens ont essayé d'entrer en contact avec eux, s'approchant avec des bateaux chargés de cadeaux, mais dans la plupart des cas, les sentinelles se contentaient d'attaquer à l'arc depuis les rives. En 2018, un Américain a été tué par les sentinelles, ainsi qu'un couple de pêcheurs indiens, il y a seulement quelques années. Ils attaquent même les hélicoptères envoyés pour inspecter leur santé et leur population, faisant comprendre de manière absolument claire, positive et précise que les intrus ne sont pas les bienvenus. Mais les hélicoptères ont capté quelques images montrant qu'ils prospèrent et vivent bien, avec de nombreux enfants et des femmes enceintes. Comme la plupart des tribus isolées, les sentinelles sont vulnérables aux maladies extérieures, il serait donc peut-être préférable de les laisser vivre comme ils sont, en tant que vestige de ce que l'humanité a pu être autrefois. Numéro 7, la tribu Yanomami. Toutes les tribus ne finissent pas en paix, car certaines tombent victimes des horreurs de l'humanité, comme la tribu Yanomami. La tribu Yanomami est le groupe indigène le plus nombreux d'Amérique du Sud et occupe un territoire 2 fois plus grand que la Suisse. Pendant 15 000 ans, depuis leur migration d'Asie, ils sont restés en grande partie isolés. Le premier contact a eu lieu dans les années 1940, lorsque les habitants brésiliens ont commencé à envahir leurs forêts et à s'approprier leurs terres. Depuis lors, la tribu a connu une série de malheurs. Le premier contact a contaminé de nombreux habitants, car ils n'avaient aucune immunité contre les maladies venues de l'extérieur.
Beaucoup sont morts, suivis de nouvelles pertes, lorsque des mineurs armés ont envahi leurs terres. En 7 ans, la tribu a perdu 20% de sa population. La tribu Yanomami n'est pas particulièrement violente et présente la plupart des comportements tribaux habituels. Les hommes s'occupent de la chasse et les femmes du jardinage. Ils vivent dans d'immenses huttes pouvant accueillir jusqu'à 400 personnes et passent la journée à travailler en groupe. Un comportement intéressant chez les Yanomami est qu'ils n'ont pas de système de chef. C'est dommage que ce peuple soit actuellement menacé par les mineurs locaux, qui tentent sans cesse de leur arracher leurs terres et leur vie. En 1992, le gouvernement local a restreint l'activité minière dans la région Yanomami. Cependant, cela n'a pas arrêté les agresseurs. Des milliers de membres de la tribu ont perdu la vie à cause de maladies et de coups de feu, au nom du développement et de la cupidité de personnes plus développées. Numéro 6, la tribu Shabu. La suivante est une tribu connue pour son apparence effrayante et sa danse tristement célèbre. La tribu Shabu vit dans les régions montagneuses des îles de Nouvelle-Guinée et a également trouvé une manière unique de faire face aux agresseurs et aux menaces extérieures. Ce qu'ils font s'appelle la danse du squelette, au cours de laquelle ils se peignent le corps en blanc pour ressembler à des squelettes et exécutent un rituel dansé. Les ennemis voient cela et se disent, ces types-là n'ont pas l'air humain. Mieux vaut ne pas s'en mêler. Pendant des siècles, cette tactique a fonctionné et c'est désormais un rituel qui attire de nombreux touristes du monde entier. La tribu Korubo vit dans les montagnes, dans des huttes de forme ovale ou rectangulaire. Ces huttes sont construites avec un sol en terre battue et des toits bas. Les hommes de la tribu vivent ensemble dans des maisons communautaires où ils partagent leur vie quotidienne. D'un autre côté, les femmes, les enfants et les cochons ont leurs propres maisons séparées à l'intérieur de la communauté. Cette séparation est faite dans le but de garantir une meilleure défense contre d'éventuels attaquants, car ces terres sont très disputées et la sécurité est primordiale pour la tribu Shabu. La danse des squelettes en elle-même est assez spectaculaire et ne manquera pas de surprendre quiconque. Le travail de peinture réalisé leur donne un aspect encore plus menaçant, si bien que les autres tribus pensent qu'ils sont possédés ou qu'ils ne sont pas humains. Même si la tribu Shabu elle-même n'est pas très agressive, ils ont probablement aussi trouvé là une manière créative de faire face à des ennemis puissants. Numéro 5, le peuple Yefo. La Papouasie-Nouvelle-Guinée abrite de nombreuses tribus indigènes, dont beaucoup vivent dans des zones inaccessibles au cœur de la jungle. L'une de ces tribus, avec laquelle aucun contact n'avait été établi depuis des milliers d'années, est la tribu Yefo. Leur première rencontre avec un étranger a eu lieu en 1988. C'est lorsque le célèbre voyageur Benedict Allen les a trouvés par hasard en explorant la région. Il a été accueilli par une danse intimidante avec des arcs et des flèches, et s'est vu contraint de rester avec eux pendant 3 semaines. Cette fois, ils l'ont fait participer à des rituels et l'ont même torturé. Après son retour, Allen a parlé au monde de la tribu Yefo, une tribu si isolée et éloignée de la civilisation moderne. Si vous jouez à des jeux de rôle, vous êtes probablement familier avec l'agriculture de la nature pour obtenir des ressources. Eh bien, la tribu Yefo fait exactement cela dans la vie réelle, en récoltant tout ce qui les entoure. Ils vivent dans des jungles infestés de crocodiles, pêchent des poissons d'élevage avec des pirogues et fabriquent même des médicaments. Il n'est pas encore clair s'ils sont hostiles ou non, mais ils manifestent une certaine agressivité envers les étrangers. Pour rendre les choses encore plus intéressantes, leur découvreur, Benedict Allen, est retourné dans la jungle pour les retrouver et a fini par passer encore quelques semaines à apprendre la vie de ces taupes mystérieux. On ignore leur langue, mais ils possèdent certaines caractéristiques surprenantes. Par exemple, Allen a raconté qu'ils ont la force d'un crocodile et pourraient facilement se battre en un contre un. Ils peuvent aussi grimper au tronc d'arbres à une vitesse incroyable sans utiliser aucun équipement. C'est fascinant de penser que de telles personnes existent réellement, presque comme un super-héros tribal mythique. Numéro 4, la tribu Waorani. La tribu Waorani est un groupe indigène vivant en Équateur, qui occupait autrefois l'une des plus grandes zones de la région et dont il ne reste aujourd'hui qu'environ 2000 membres. C'est aussi la plus récente des tribus inconnues découvertes en Amazonie. Ils ont été découverts pour la première fois par un groupe de missionnaires en 1958, qui ont tenté d'en convertir certains au christianisme, en leur fournissant des ressources et en essayant de les intégrer à la société. Cependant,
cela ne s'est pas très bien passé, car les Waorani ont été victimes de maladies et d'assassinats. Les Waorani sont des nomades qui vivent des offrandes de la nature. Ces chasseurs-cueilleurs récoltent tout ce que la nature leur offre, des peaux d'animaux aux herbes médicinales. Ils sont également connus pour être assez violents entre eux. Ils ont le taux d'homicide le plus élevé de toutes les tribus connues, car les groupes se disputent souvent le territoire, la nourriture et les ressources. Ils sont aussi victimes de la déforestation et de la modernisation, comme les exploitations pétrolières et les colonies de colons. La construction et l'acquisition forcée de terres par les populations modernes ont poussé les Waorani à s'enfoncer davantage dans la forêt. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 2000 et ne sont plus aussi violents que leurs ancêtres. Actuellement, ils luttent pour survivre, essayant de suivre le rythme du développement qui les entoure et la longue perte de leur espace habitable. Si on ne les protège pas, cette tribu pourrait bientôt disparaître, s'éteindre et ne laisser qu'un souvenir à l'humanité. Numéro 3, la tribu Koribo. Il n'est pas toujours évident de savoir comment traiter une nouvelle tribu non contactée après le premier contact. Parfois, les choses ne se terminent pas bien, comme nous l'avons déjà vu, mais parfois tout se passe bien. Dans les profondeurs denses et mystérieuses de la frontière entre le Brésil et le Pérou se trouve une petite tribu connue sous le nom de Koribo. Cette communauté fascinante compte une population estimée à environ 200 membres, qui habitent ces terres inhospitalières depuis des générations. C'est en 1996 que le monde a découvert l'existence de cette tribu et, depuis lors, diverses tentatives ont été menées pour établir un contact avec elle, dans le but de comprendre et de respecter son mode de vie unique et ancestral. Ce n'est qu'en 2019 qu'un groupe de Koribo a accepté d'interagir avec une agence indigène locale œuvrant pour leur bien-être. Le groupe a fini par vacciner 36 membres Koribo, leur offrant ainsi une immunité contre de nombreuses maladies modernes. La mission a été un succès. Les Koribo sont un clan combattant qui utilise des sarbacanes avec des fléchettes empoisonnées et des gourdins mortels. Un conflit récent avec une autre tribu voisine s'est avéré particulièrement meurtrier. La tribu ennemie possédait des armes à feu et, après que les Koribo aient tué 2 des leurs, ils ont riposté avec des fusils de chasse et tué 10 membres des Koribo. C'est alors que les autorités locales sont intervenues et ont mis fin au bain de sang. Il existe encore de nombreux groupes Koribo qui choisissent de rester isolés. Ils se cachent encore plus profondément dans la forêt amazonienne et n'ont probablement jamais vu d'étrangers. Comme beaucoup d'autres tribus, ils choisissent de rester cachés et en paix. Numéro 2, le Peuque Batak. Dans les montagnes des Philippines vit une tribu qui est sur le point de disparaître. Avec seulement 450 membres, les Bataks sont la plus petite tribu de la région. On pense qu'ils se sont installés près des rives et des zones côtières il y a environ 50 000 ans. Cependant, lorsque des gens ont commencé à apparaître et à occuper leurs terres, il ne leur restait que 2 options, se battre ou fuir. Les Bataks, un groupe indigène d'Indonésie, sont connus pour leur amour de la paix et leur attachement à l'harmonie avec la nature. Au lieu de faire la guerre, les Bataks ont choisi de se réinstaller dans les montagnes pour vivre en harmonie avec la nature. Cela démontre leur profond respect pour la vie et leur croyance en l'esprit de tous les êtres vivants, y compris les plantes, les animaux et même les objets inanimés comme les pierres. Ces valeurs fondamentales les guident vers un mode de vie pacifique et une relation harmonieuse avec le monde. Les Bataks continuent de vivre comme chasseurs-cueilleurs, dépendant des ressources que leur offre la nature. Traditionnellement, ils pratiquaient la polygamie, où le nombre d'épouses et d'enfants qu'un homme avait été considéré comme une preuve de son pouvoir et de sa capacité à subvenir aux besoins de sa famille. Cela exigeait beaucoup d'efforts et de dévouement. Cependant, avec l'introduction du christianisme et du concept de monogamie, les Bataks ont commencé à adopter l'idée d'avoir une seule épouse, ce qui a entraîné une diminution rapide de leur population. De nos jours, ils ont même été contraints de se marier en dehors de leur tribu afin d'assurer leur survie. Avec seulement une 50aine de familles restantes, il n'est pas surprenant qu'ils fassent tout leur possible pour accroître leur population et préserver leur culture ancestrale. Numéro 1, les Abiawa. Le dernier de notre liste est la tribu Awa, un groupe indigène caché au cœur de l'Amazonie orientale du Brésil. Les braconniers et les bûcherons qui abattent les arbres que les Awa considèrent comme leur foyer mettent ce groupe en grave danger. Les Awa possèdent même les droits légaux sur ces terres, mais cela ne signifie rien pour ces agresseurs illégaux.
Les tribus voisines vendent les terres des Awa à ces étrangers, ce qui rend leur survie beaucoup plus difficile. Les Awa sont généralement amicaux, mais ils portent des arcs et des lances fabriqués à la main pour se défendre. Leur constitution est un peu différente. Ils sont un peu plus petits que la plupart des autres tribus indigènes. Cela vient peut-être du fait qu'ils vivent dans la jungle, où tout est plus petit, même les animaux et les plantes y sont plus petits. Les Awa ont des arrangements matrimoniaux assez étranges. Comme il y a plus d'hommes que de femmes, les femmes sont autorisées à avoir plusieurs maris, et avoir un enfant est considéré comme un effort collectif, tous les membres impliqués étant les parents de l'enfant. Ainsi, un enfant peut avoir plusieurs pères, car leur population est limitée. L'endogamie est également assez courante, au point que même les grands-parents peuvent finir par épouser leur propre petite-fille. Même si cela peut sembler très étrange, la faible population de la tribu Awa n'a pas beaucoup d'options. Pour l'instant, les Awa veulent simplement qu'on les laisse tranquilles. Ils ont déclaré qu'ils ne s'intéressaient ni au monde extérieur ni à l'argent, ils veulent seulement qu'on leur permette de vivre là où ils appartiennent. Et c'est ainsi que se termine la vidéo d'aujourd'hui sur les 15 tribus les plus effrayantes que vous ne voudriez pas rencontrer. N'oublie pas que le danger ne vient pas toujours de toi, mais que ta simple présence peut mettre en péril toute la population d'une tribu à cause de maladies inconnues. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.